Beaucoup de personnes perdent 1 an, 2 ans, parfois plus, avant de se lancer dans la gestion de patrimoine. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'il leur manque encore un diplôme ou encore qu'elles ne sont pas encore assez compétentes. Et honnêtement, pour la majorité des gens, ce n'est pas le vrai problème. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les débutants surestiment la technicité du métier, pourquoi certains diplômes cachent surtout un manque de confiance et pourquoi moi-même, après une grande école reconnue du secteur, mon business n'a pas explosé. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais dire peut t'éviter plusieurs années de détours inutiles. Beaucoup imaginent ce métier comme des dossiers complexes, des holdings, de la fiscalité internationale, des transmissions à plusieurs millions d'euros, des schémas ultra techniques. Et donc, ils se disent il me faut absolument un Master 2 en gestion de patrimoine avant de commencer. En réalité, quand tu démarres en indépendant, surtout sans gros réseau initial, tu ne commences pas avec ce type de dossier. Pendant longtemps, tu vas surtout rencontrer ton entourage, des cadres, des CSP+, des profils salariés, des indépendants classiques. Et donc avec des besoins souvent plus simples, comme investir leur épargne, préparer la retraite, optimiser une fiscalité courante, de l'assurance vie, PER, des ETF, prévoyance. Oui, il te faut des bases sérieuses, mais non, tu n'as pas besoin d'être expert mondial en droit patrimonial pour démarrer. Et en fait, je vais même aller beaucoup plus loin. Dans beaucoup de cas, quand on parle de gestion de patrimoine, on parle surtout de conseils en investissement. Soyons honnêtes, selon les clientèles, on est souvent davantage distributeur de solutions patrimoniales, conseiller en investissement, accompagnateur de décisions financières que pur expert patrimonial sur tous les sujets possibles. Et ça, en fait, c'est normal. Peu de professions maîtrisent parfaitement la fiscalité avancée, le droit matrimonial complet, les transmissions complexes, la finance de marché, la retraite, de la prévoyance. En fait, tout ça évolue trop vite. Même les diplômes deviennent vite partiels. Les règles changent. La fiscalité, elle change aussi. Les produits changent, la réglementation, mais aussi les marchés changent. Donc même avec un diplôme prestigieux, il faut continuer à se former chaque année. Un diplôme, c'est jamais ligne d'arrivée. En fait, c'est au mieux un point de départ. En fait, ce que j'observe souvent, c'est que beaucoup veulent refaire diplôme sur diplôme. Et en fait, pas forcément pour apprendre, mais pour se rassurer. Ils pensent, quand j'aurai ce diplôme, je serai légitime. Puis, quand j'aurai cette autre certification, je serai prêt. Puis encore autre chose, puis encore autre chose. Et pendant ce temps, ils ne prospectent pas, ils ne rencontrent personne, ils ne signent aucun client. En fait, si tu as une formation, ça donne l'impression d'avancer. C'est confortable, c'est valorisé, surtout en France. C'est rassurant. Mais prendre son téléphone, parler à un prospect, se confronter au réel, ça c'est inconfortable. Donc beaucoup remplacent l'action par la formation. Je vais te parler franchement. Quand je me suis lancé, je n'avais pas de diplôme en gestion de patrimoine. J'ai commencé, j'ai trouvé mes clients, j'ai avancé. Et mon business, il fonctionnait. Ensuite, je me suis formé, notamment à l'OREP, qui est une référence reconnue du secteur. Et soyons honnêtes, oui, cette formation m'a rendu meilleur techniquement. Je me sentais plus solide sur certains sujets, mais j'ai pas vu d'explosion de mon nombre de clients. Je n'ai pas vu non plus un bond incroyable de mon chiffre d'affaires. En fait, pire, mon chiffre d'affaires a même baissé cette année-là. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à me former au lieu de développer mon business. En fait, le marché, il rémunère surtout la confiance, la clarté ou encore la capacité à accompagner tes clients, la relation client, la capacité à faire face à l'action et pas uniquement ton niveau de technicité théorique. Un premier rendez-vous client peut t'apprendre plus que des semaines de théorie. Pourquoi? Parce que tu apprends les vraies objections, les vraies peurs clients. Comment vulgariser, comment convaincre, comment structurer une recommandation utile. En fait, le terrain, c'est un accélérateur énorme. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se former. Au contraire, il faut se former sérieusement. Il faut respecter le cadre réglementaire. Il faut évidemment continuer à monter en compétences. Mais par contre, il ne faut pas croire qu'un diplôme va résoudre un problème entrepreneurial. Alors maintenant, demande-toi honnêtement, est-ce qu'il me manque vraiment un diplôme? Ou est-ce qu'il me manque passage à l'action, un cadre, de la méthode, du réseau, du courage commercial? En fait, la réponse, elle change souvent tout. Beaucoup de personnes cherchent une solution académique à un problème entrepreneurial. Le diplôme peut aider, mais en fait, c'est souvent pas ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est de commencer. Si aujourd'hui, tu veux te lancer dans la gestion de patrimoine sans perdre 2 ans dans le mauvais combat et avec un modèle réaliste, progressif et orienté terrain, on accompagne exactement ce type de profil. Tu peux nous contacter, le lien est en description.